pense que, comme tu l'as dit, peut-être au niveau visuel, ce qui peut, enfin, tu vois, il y a déjà le packaging quand tu vas Ouais, l'acheter, ouais. mais tu vois, au niveau visuel, si tu es juste vraiment au niveau des visuels, ça serait la texture, tu vois. Mhm. Voir comment il est, est-ce que c'est quelque chose qui a l'air très sec? Est-ce que c'est quelque chose qui est très peu volumique? Après, tu mets en corrélation avec la déclaration nutritionnelle, tu regardes, bon, ouais, tu regardes les calories au 100 grammes, tu vois, pour te donner une idée, à peu près. Ouais. Euh, Tu peux regarder à la grosse aussi, tu sais, la liste d'ingrédients. Plus elle va être à rallonge, plus tu vas pouvoir y mettre des réserves. Mhm. Puis, comme tu as très bien souligné, c'est aussi le taux de protéines. Tu Ouais. vois, dépendant de quelle famille d'aliments, mais tu te dis, moins un aliment sera riche en protéines, plus il va être riche. Tu sais, mais en plus, nous, en France, les déclarations nutritionnelles sont bien faites, mais moins il va être riche en protéines, moins il va être riche en fibres. Et plus tu vas voir que il va avoir tu sais, des glucides, dont sucre, Mhm. plus il va avoir d'acides gras saturés. Là, tu vas pouvoir te dire, OK, OK, cet aliment peut-être pas top. Après, dépendant de quelle typologie, mais par exemple, si c'est, on va dire, peut-être un aliment tout fait, tu vois, un peu snacking, que ça soit, tu vois, pour le midi ou pour à 16 heures, tu te dis, OK, il n'est pas très protéiné, il va pas trop me rassasier. En termes de volume, ça rend pas un gros volume, il a l'air très calorique. Je pense pas forcément que je fais un bon choix.